Et de cette visite d'Emmanuel Macron, on en parle avec Pierre-Antoine Donnet. Merci Pierre-Antoine d'être avec nous. Vous êtes ancien correspondant de l'AFP à Pékin, co-auteur du livre Le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme aux éditions du Cherche Midi. Comment analysez-vous cette visite d'État dans le contexte actuel? Sommes-nous dans une main tendue ou davantage dans un bras de fer? Écoutez, de la part d'Emmanuel Macron, c'est la main tendue, c'est chercher l'apaisement. De la part de la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, c'est autre chose. Elle a eu un discours beaucoup plus ferme à l'égard de la Chine. Maintenant, cette main tendue, est-ce qu'elle va être payée en retour? Très sincèrement, j'ai quelques doutes sur la question. Alors justement, des trois principaux objectifs que s'était fixé Emmanuel Macron en amont de cette visite, il y avait freiner le rapprochement Xi-Poutine, influencer tant que faire se peut la politique pro-russe de Xi et bien évidemment récolter des contrats pour les entreprises françaises. Lesquels des trois ou les trois vous semble-t-il atteints? Les deux premiers, non, pas du tout. Parce qu'en fait, quand on voit... au départ, au sortir de son entretien avec Xi Jinping, il avait dit je sais pouvoir compter sur vous. Je sais. Mais, pauvre ami, il ne sait rien. Parce que Xi Jinping, il a son agenda à lui. Et ça n'est pas celui du président Macron du tout. Quelle est la différence entre ces deux agendas? Si vous voulez, il y a le désir de la France et aussi de l'Union européenne et bien ailleurs encore d'autres pays que Xi Jinping et son entourage puissent intervenir auprès de Vladimir Poutine pour calmer le jeu et pour faire en sorte qu'il décide d'arrêter les frais en Ukraine. Ça fait maintenant plus d'1 an. Alors, est-ce que Xi Jinping veut le faire et surtout peut le faire? Est-ce que vous pensez qu'il a donné des gages à Emmanuel Macron? Pas du tout, certainement pas. Parce qu'en fait, les réponses de Xi Jinping, elles ont été extrêmement vagues. Il a parlé de recherche commune de la paix, mais ça veut strictement rien dire. Ça, c'est la tradition chinoise, c'est-à-dire que on accueille évidemment en grande pompe le visiteur étranger, surtout quand c'est une visite d'État. Mais au-delà des sourires, il y a la réalité, et la réalité, elle est bien différente. C'est que on voit bien que la position de Xi Jinping, elle est quand même sérieusement pro-russe. Quand il est allé à Moscou, certainement qu'il a eu, comment dirais-je, la prudence de ne pas répéter coopération sans limite, qui avait été dite le 4 février quand Poutine avait été sur place à Pékin. Donc, pragmatisme, c'est sûr. Donc le rôle de médiateur éventuel de Xi Jinping dans la guerre en Ukraine, vous n'y croyez pas? Pas vraiment, non, parce que ce soi-disant plan de paix n'en est pas un. Ce plan de paix chinois en 12 points, il est pro-russe, ça c'est très clair. Il aurait pu, Xi Jinping, passer, je ne sais pas moi, 3 minutes pour passer un coup de fil à Zelensky, qui le demandait. Ça, c'est pas fait. Là, pendant Et vous pensez qu'Emmanuel Macron, durant ces 2 jours de visite, n'aurait pas réussi à en tout cas demander, influencer Xi Jinping à appeler justement le président Zelensky? Il a dit qu'il le ferait le moment venu. C'est très vague, hein, ça peut être dans 1 an, quand peut-être que cette guerre prendra fin. Dans 1 an, on verra où on en sera. Mais si vous voulez, sur le plan politique et idéologique, on voit bien que la Chine aujourd'hui a elle-même de grandes difficultés, autant sur le plan économique que démographique que social, avec un chômage des jeunes qui est très très élevé maintenant, plus de 20%. Avec en face de la Chine une alliance de facto d'un certain nombre de pays qui ont décidé de faire front. Donc ces difficultés l'amènent à quoi? 1, faire attention à ce qu'il fait avec la Russie, c'est sûr, mais 2, c'est son dernier véritable allié sur la scène internationale qui puisse compter. Donc, quels sont justement les moyens d'influence de la Chine sur Poutine pour peut-être le pousser à une issue négociée? À vrai dire, vous savez, la grande différence entre les deux, c'est que Poutine a des décisions complètement irréfléchies et c'est un véritable aventurisme. On voit très bien où ça mène aujourd'hui. Alors que Xi Jinping, je pense qu'il est beaucoup plus malin et surtout beaucoup plus réfléchi et pragmatique. Donc, de façon quasi certaine, la Chine ne va pas vendre des armes à la Russie. Ce serait vraiment une ligne rouge. Ça, c'est une garantie, en tout cas. Et en tout cas, pas d'armes nucléaires non plus. Absolument. Ça aussi, la Chine le refuse totalement. Et ça a été dit et redit. On a vu tout un ballet diplomatique vers Pékin ces dernières semaines. Il y a eu le chancelier allemand, Olaf Scholz, en novembre dernier. Le Premier ministre espagnol, il y a quelques jours encore, Pedro Sanchez. Aujourd'hui, Emmanuel Macron. D'ailleurs, pourquoi lui et pas les 2 autres se sont
fait accompagner par Ursula von der Leyen. Est-ce qu'il a voulu montrer que la place de la France en Chine était associée toujours avec l'Union européenne? Oui, non, ça c'était un désir très réel, ça, il ne faut pas s'y tromper. Il savait que Mme von der Leyen allait adopter un langage beaucoup plus ferme à l'égard de ses interlocuteurs en Chine. Que lui ne pouvait pas tenir? Que lui ne peut pas tenir parce qu'il était l'hôte dans une visite d'État, donc ça ne peut pas se faire comme ça. Et donc le message était clair, c'est de faire comprendre aux dirigeants chinois que maintenant plus que jamais, la France fait partie de l'Union européenne et il y a un désir commun de parler d'une seule voix. Bon, c'est pas si simple, mais c'est quand même un peu le cas. Donc ils se sont partagés les rôles, mais je pense qu'au final, il y a eu, certes, sur le plan économique et commercial, certains accords de signés, mais même là, vous savez, c'est pas grand-chose, hein, parce que, si je peux me permettre, parmi ces accords, certes, bon, il y a eu un accord sur la mise en place d'une deuxième chaîne d'assemblage d'Airbus à Tianjin. C'est très bien, pourquoi pas. Maintenant, il y a aussi la reconduction tacite d'un accord entre EDF et son homologue chinois pour le nucléaire civil. Et là, écoutez, quand même, il faut savoir que pourquoi la Chine a marqué des points énormes dans le nucléaire civil, c'est grâce au transfert de technologie français. Merci beaucoup Pierre-Antoine Donnet pour votre analyse sur notre plateau de TV5 Monde.